et le nouveau prophète, c'est ça? Le nouveau Christ. Le nouveau Christ. S'ils ont des enfants, le ministère de l'Éducation nationale doit les interdire, ou bien leur interdire, excusez-moi, de faire des devoirs de maison avec leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont hors sujet. Ils sont hors sujet, hors contexte, hors continent, et ils sont même hors civilisation. Quelqu'un qui vient sur une chaîne de télé avec la peau noire, condamner la polygamie, est maudit dans sa vie. Alors, je vais faire une analyse diachronique du sujet. Et restons dans le sujet, la polygamie chez les Hébreux et dans le christianisme. Nous parlons de la polygamie, c'est lié au mariage. Le dictionnaire universel Larousse, je pense les éditions 2010, la page 733, définit le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Et cette union-là a créé ce qu'on appelle des systèmes sociaux, parmi lesquels figure la polygamie. Qu'est-ce que la polygamie? La polygamie, c'est un système social dans lequel un homme a la possibilité, s'il le veut, d'avoir plusieurs femmes. À quand remonte la polygamie? La polygamie est liée à la culture, à des civilisations, la culture et des traditions. Exact. Juste. Quand on retourne dans la Bible, ils sont en train de lire. Si vous prenez, lui il a pris le livre de Genèse en disant que c'est Lémec, chapitre 4, qui était le premier polygame fils de Caïn. Bon, on enlève là, il y a eu le déluge. Selon le Talmud de Jérusalem, en 2517, il y a eu le déluge. Tout le monde est mort. Noé et ses fils sont sortis. Parce que l'argument que beaucoup de chrétiens utilisent, c'est que le premier polygame, c'était le fils de Caïn. D'accord, on a tué tout le monde. Noé sort, il met au monde 3 fils, Sem, Canaan et Japhet. Sem va être l'ancêtre d'Abraham. Il va mettre Nachor, Nachor va mettre Terak, Terak va mettre au monde 3 fils, Abraham, Nachor et Haran. Abraham est polygame. Genèse 11, à partir du verset 29, si je ne me trompe pas, il s'est marié avec Sarah. Ensuite, on constate que Sarah ne fait pas d'enfant. Dans Genèse 16, Sarah lui donne une femme, qui est Agar. Genèse 25, on dit, après la mort de Sarah, Ketura. Abraham s'est marié avec Ketura. Ouais. Et il a partagé les biens, ces biens il a donné à Isaac et à ses concubines. Le concubinage, c'est un mariage. Ouais. Au cas où vous ne le savez pas. Le frère d'Abraham, Nachor, est polygame. Ensuite, on prend Jacob, fils d'Abraham. Il est polygame. Il s'est marié à 47 ans, puisqu'il était jumeau avec Ésaü. Ésaü s'est marié à 40 ans, Jacob à 47 ans, parce qu'il a fait 7 ans pour avoir la première femme. Polygame. 2 femmes avec 2 concubines, Bila et Zilpa. Les concubines sont des femmes. On va prendre ici, on prend Ésaü, polygame, le cousin. On prend Moïse, qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, polygame. Il avait Séphora comme femme, citée dans Genèse, Exode 2. Et il avait, je pense, nombre 12. Il avait la femme couchite, éthiopienne ou quelque chose comme ça, polygame. David, polygame. Salomon, polygame. Les fils de David, Roboam, il avait 18 femmes et 60 concubines, polygame. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ n'a jamais parlé de la polygamie. Beaucoup prennent Matthieu 19, où les pharisiens viennent poser la question à Jésus, mais Moïse nous a dit de répudier notre femme. Ça n'a rien à y voir avec la polygamie. La question est claire. Est-ce qu'on doit donner une lettre de divorce à notre femme? Ils ne sont pas venus dire à Jésus, oui, est-ce qu'on doit avoir 1 ou 2 femmes? Donc on remarque bien dans la tradition hébraïque que la polygamie est d'abord une culture. C'est une tradition. Pourquoi ils pratiquaient ça? Selon l'Institut des études économiques aujourd'hui, l'INED en France, nous sommes, les hommes et les femmes sont à peu près en équilibre. C'est-à-dire qu'en matière de nombre. Légèrement. Légèrement. Très bien. Maintenant, il y a un problème.
il y a un déséquilibre au niveau de la répartition de la population. Exact, exact. Ce qui fait qu'il y a des milieux géographiques où on retrouve, il y a plus d'hommes que des femmes. Il y a des milieux géographiques où on retrouve, il y a plus de femmes que d'hommes. Et nos ancêtres, les Noirs, y compris les Hébreux, d'ailleurs, je vous informe que toute la période du néolithique, de moins 8000 avant Jésus-Christ jusqu'à pratiquement 1000 avant Jésus-Christ, c'était les Noirs qui peuplaient le Sahara, la Mésopotamie, toutes ces choses-là, et l'Égypte. Donc ils avaient compris, y compris les Hébreux, que pour parler, parce qu'on a pratiqué la polygamie pour 4 choses, 4 à 5 choses. Premièrement, on pratiquait la polygamie pour résoudre le problème du déséquilibre entre hommes et femmes. S'il y avait 10 femmes, il y avait 100 femmes dans un village pour 25 hommes, on ne pouvait pas laisser les autres femmes sans se marier. On devait ipso facto mettre ces femmes-là avec d'autres. Deuxièmement, on a mis en place la polygamie parce qu'il y avait des femmes qui étaient également infertiles. Tu épouses une femme, puis elle ne te fait pas d'enfants, mais tu peux te marier à une autre pour faire des enfants. Les anciens avaient mis la polygamie également pour pallier au problème, par exemple, de l'insatisfaction sexuelle. Vous voyez, il y a des gens, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, la femme ne pouvait plus satisfaire son mari sexuellement, elle pouvait lui donner une femme. Et dans leur Bible, il y a 4 types de mariages comme ça, vous allez remarquer, il y a la dot, il y a les fiançailles, il y a le concubinage, c'est ce type de mariage, et puis une femme qu'on pouvait, si ton frère meurt, tu donnes à une autre. Les vérins. Voilà. Donc ici, pour revenir à cette question, c'est une malédiction totale pour un noir de venir sur une chaîne de télé nationale dire que la polygamie est diabolique. Pourquoi? Si vous prenez les deux qui viennent diaboliser la polygamie là, les deux là, ils sont maudits, hein, définitivement. Dieu les a rejetés. Là, ça retourne sur toi-même. Là, tu ne peux pas me maudire. Moi, Si je peux te maudire. si on prend Jonas, d'ailleurs, il y a un personnage dans la Bible qu'on appelait Jonas que le poisson avait avalé. Lui, on l'a avalé. C'est terminé. Vous voyez, je fais encore le combat sur les faux pasteurs. Un nouveau-né avec une nouvelle doctrine de Jésus, il s'appelle déjà le nouveau Christ. On n'a même pas encore terminé avec ceux qui sont là. Il est déjà Christ. Si vous prenez celui-là, vous montez 4 générations. Hein? Vous prenez son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Vous allez trouver un polygame dont il est issu. Bien sûr, nous tous. Donc il est maudit. Le sujet est lancé. Monsieur Bekele. Oui, lancé, mais sauf que vous ne nous dites pas, Oui. par rapport au christianisme, ceux qui prennent aujourd'hui la monogamie, est-ce qu'ils ont tort ou qu'ils ne suivent pas vraiment ce qui est... Déjà, je vous ai dit ici que le christianisme n'a même pas de mariage. Je vous ai dit ça ici la semaine dernière. Si vous prenez, le christianisme n'a pas de mariage. Le christianisme, ce qu'on appelle christianisme, qui naît avec la crucifixion de Jésus à l'an 29 du calendrier julien, n'a pas de mariage. Je mets n'importe quel pasteur à défi qui vient me donner le mariage du christianisme sur lequel. Le christianisme a syncrétisé 4 mariages. J'ai dit ça ici la semaine passée. 1. La dot. Bon, il commence par les fiançailles. Les fiançailles sont un mariage. David a épousé la fille du roi Saoul par fiançailles. Joseph et Marie aussi étaient fiancés. Et c'est ça le mariage. Hein? Par fiançailles. C'est pourquoi quand le roi Saoul poursuit David, et David apprend que sa femme, parce qu'il était parti prendre 100 prépuces des Philistins pour fiancer cette fille-là. Nous, dans nos traditions, on avait ce mariage-là. Les fiançailles, c'est quoi? Moi, je veux votre femme. Votre fille, excusez-moi. Ma femme, attention. Non, ma fille, votre fille. Je viens voir Papa Total. Papa Total, oui. Moi, je veux de votre fille. Ah bon, oui, mais je n'ai pas les moyens. Bon, Diengue, oui. Va me débrousser 5 plantations. Ouais. Tchaba. Si tu termines ça, tu viens, je te donne ma fille. C'était ça, mariage par fiançailles. C'est ce que le roi David a fait avec Saoul. Et ensuite, il y avait la dot. Il pratique la dot, qui est une tradition juive, qui est aussi une autre tradition. Les chrétiens. Hein? Ensuite, ils pratiquent le mariage, comme je disais la semaine dernière, le mariage civil. Ce n'est pas pour eux. Ensuite, ils pratiquent le mariage, la bénédiction nuptiale, que le prêtre ou le curé doit bénir. C'est l'Église catholique qui a initié ça. Les chrétiens pratiquent ça. Ils n'ont aucun mariage. Donc, eux, normalement, papa qui est là, on devait le mettre dehors, parce qu'eux, ils n'ont pas de mariage. Monsieur Bekele. Monsieur Bekele. Donc, ceux qui prônent, déjà même dans le Nouveau Testament, les chrétiens, il n'y a pas une écriture qui interdit. C'est pourquoi j'ai dit, je suis d'accord avec l'aîné, que l'évêque, celui qui aspire à la charge d'évêque, qu'il soit marié d'une seule femme. Paul le dit pourquoi? Paul le dit en s'inspirant, je pense que celui qui a cité,
Deutéronome 17, verset 17, où on donne les recommandations par rapport aux dirigeants, les gens qui doivent diriger le peuple. Leur Dieu est clair, il dit, vous allez choisir un roi parmi vos frères. Déjà, vous ne devez pas prendre un étranger à la tête du pays. Vous devez prendre un juif qui pratique nos traditions, un juif. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de femmes, de peur qu'ils ne se détournent. Et Paul qui lit, qui est un lecteur, c'est disciple de Gamaliel, qui lit la Torah, c'est que le dirigeant ne doit pas s'égarer. Parce que si un pasteur a déjà 10 femmes dans l'église, 20 femmes dans l'église, il s'égare. C'est pourquoi il dit, lui qui aspire à cette charge-là, il ne faut pas qu'il ait plusieurs femmes. Mais le laïc qui n'a pas la charge d'évêque, il est libre. Voilà. Pour pallier à des problèmes. Vous n'allez pas garder quelqu'un qui est stérile, qui veut avoir des enfants. Vous allez non, il ne doit pas avoir. Parce que la Bible, ils ne comprennent absolument rien, je vous dis. S'il vous plaît, c'est moi qui ai parlé, tout le monde a parlé. Il est normal. Non, mais on donne la parole à qui?